à tous et bienvenue dans le Petit Journal, 8e édition du triathlon de l'Alpe d'Huez. Mardi dernier, nous avons suivi les champions en herbe qui avaient leur propre départ, piscine, vélo et course à pied. Immersion dans la course et dans la piscine de l'Alpe d'Huez. Première partie du parcours, la natation, avant de remettre pied à terre, ou plutôt sur les pédales. Ils sont 240 enfants à participer à ce triathlon. Classés par âge, les distances sont donc adaptées en fonction des niveaux. Après une boucle d'1 km à parcourir une ou plusieurs fois selon la catégorie, on dépose les vélos. Oh là, merde. Donne ton casque. Les jeunes triathlètes terminent le parcours avec de la course à pied. Pas de classement ou de chronomètre pour les enfants. À l'arrivée, tous sont récompensés. Ce triathlon est un événement sportif, mais surtout familial. On a décidé de faire un événement ouvert à toute la famille et qu'on était obligé de faire une épreuve pour les enfants parce que ça fait plaisir à tout le monde et puis c'est tout le temps agréable de voir les enfants courir. Sur l'ensemble des épreuves, on a à peu près 50 à 55% d'inscriptions étrangers. Comme il y a des courses pour tout le monde et il y en a pour les enfants, les gens viennent en famille et c'était aussi le but à la base de l'événement, c'était de faire un événement familial. Et après l'effort, le réconfort, les enfants sautent dans les jacuzzis mis à disposition pour la course et reçoivent des cadeaux. Je m'appelle Mathis Poutot, j'ai 10 ans et je viens de Bourdoisan. Je suis sortie mal placée de l'eau, mais quand je me suis changée, j'ai rattrapé des places. Puis je suis partie du parc à vélo premier et toute la course je suis restée premier. C'est difficile parce que là j'ai le goût du sang dans la bouche, mais ça va, c'est une course qui est agréable. Je m'appelle Evan, j'ai 9 ans et je viens de Nantes. La natation ça allait, mais le vélo j'allais un petit peu trop vite avec les descentes, donc j'avais peur de tomber. Et la course à pied c'était dur vu que c'était la fin et j'étais fatiguée. C'était la première fois donc je trouve que c'était bien. Et la journée s'est clôturée en musique avec des animations proposées par les organisateurs du triathlon. Quelques surprises sur ce triathlon, comme le passage de Janie Longo qui n'a pas pu résister à la montée des 21 virages. Allez Janie, allez. Tous les quotas du triathlon, voilà, tous les quotas du triathlon, tout ce qui se passe dans le monde. J'ai ma copine de toujours qui me dit non parce qu'elle a toujours fait deuxième derrière moi. Juste simplement, qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui? Un petit effort. Une montée de temps en temps, j'en fais une l'été. J'en ai pas fait encore jusqu'à présent. Alors comment ça s'est passé? Je dirais moyen parce que j'avais une douleur dans le sommet de la fesse là, dû à des travaux de jardinage. Qu'est-ce que l'Alpe d'Huez? Quand on vous dit l'Alpe d'Huez, vous pensez à quoi? Pour moi l'Alpe d'Huez c'est le ski, c'est les amis, c'est l'hiver ici. Voilà. C'est l'effort quand même aussi, c'est plein d'histoires, plein de souvenirs. Oui bien sûr, mais c'est vrai que quand il y a l'Alpe d'Huez, il y a beaucoup trop de monde pour moi. Généralement je viens avant ou après. L'Alpe d'Huez, c'est en fait, l'Alpe d'Huez j'ai quand même fait quelques étapes ici parce qu'avant nous avions le tour féminin et j'ai fait des arrivées ici à l'Alpe d'Huez, donc c'est vrai que ça me rappelle des bons souvenirs. L'Alpe d'Huez plutôt l'hiver ou plutôt l'été? Moi la montagne c'est les deux. Je trouve ça magnifique l'été, il y a des balades et tout, c'est beau, la nature, les fleurs de montagne. J'adore les fleurs sauvages. Et puis sinon c'est l'hiver parce que c'est les beaux skis, quoi. C'est le grand ski. Lors de l'épreuve courte distance, les locaux de l'Alpe d'Huez ont répondu présent et nous les avons suivis.
Jeudi 25 juillet, la semaine du triathlon EDF Alpes d'Huez s'achève sur la dernière épreuve, le triathlon courte distance. 1200 athlètes prennent le départ au lac Vernet, parmi eux des champions et des amateurs comme l'une des équipes de l'Alpe d'Huez, les Gros Nounours. Benjamin attend l'arrivée du nageur pour le relais. Je me suis pas mal entraîné dans la montée, donc normalement ça devrait aller. Je connais mon temps, tout ça, donc ça devrait le faire, voilà. On y va, on avance. Excellent. Super. Et voilà Christophe qui sort de l'eau. Les coéquipiers s'échangent la puce électronique et c'est à vélo que Benjamin prend la suite. La team Alpe d'Huez fait elle aussi la course en relais. Même démarche, c'est Michael qui hérite du dossard numéro 30 et poursuit la course. Les athlètes partent pour 30 km de vélo et la fameuse ascension des 21 virages de l'Alpe d'Huez. C'est au pied de la montée que l'on retrouve Benjamin. Ça va. Pour l'instant, ça va. C'est après. C'est après qu'on verra. Le classement là, t'en penses quoi? Tu penses que... Oh, je sais pas, je suis loin. Je suis loin. On verra tout à l'heure. Au sommet, Benjamin est attendu par Loïc, le 3e coéquipier. Là on attend le cycliste. J'attends Benjamin, a priori Christophe, mon nageur, a fait une belle performance. Maintenant j'attends Benjamin qui craignait le soleil, malheureusement pour lui on l'a. Donc voilà, on attend, on s'échauffe et puis on partira pour aller s'éclater dans la montagne. Michael, quant à lui, a remonté toute la file des concurrents. Le numéro 30 a rattrapé son retard et avance en tête de course. Le cycliste arrive enfin en 2e position au classement. Avec sa prestation, son équipe sera première du relais. C'était dur, hein, on va dire, je suis parti, le nageur a bien fait le maximum, il est sorti avec 10 minutes derrière. Et moi je voulais à tout prix rattraper, gagner, je suis chez moi et il fallait rien que je lâche, il fallait que j'arrive premier à l'Alpe d'Huez. Pourtant dans la fin j'étais quand même dans le rouge. Hein. Dans le rouge, mais j'ai su avec les encouragements à l'entrée de l'Alpe des gens, les applaudissements, ça m'a redonné un second souffle et pour arriver premier ici. C'est ensuite Benjamin qui arrive au sommet de l'Alpe d'Huez. Je suis cuit, je suis harassé. Je vais bien dormir ce soir et voilà. Super bon souvenir, j'adore cette compète-là. Super sympa, bonne ambiance et voilà quoi. C'est le plaisir de le faire. Voilà, pour les gens de l'Alpe en plus. Le plus dur c'est d'arriver au bout. Parce qu'à la fin on sent les jambes qui commencent à te lâcher et du coup tu te dis que tu vas finir à pied mais non, il faut continuer donc voilà, c'est ça le plus dur. C'est de pas s'arrêter quoi. Ainsi Ludovic termine le parcours avec la course à pied, 7 km autour de la station. Petite pause ravitaillement? Ouais, nécessaire, il fait trop chaud là. Allez, t'as fait la Tout va bien, ouais. On va finir. L'équipe des Gros Nounours de l'Alpe d'Huez termine ce triathlon en 3 heures et 5 minutes. Merci, c'est fini. Merci Triathlon EDF, on adore. Merci à Cyril et Lolo pour l'organisation. Génial, comme tous les ans. Merci aux bénévoles qui ont fait un travail de folie depuis une semaine. Ça a démarré dimanche au duathlon, ça s'est fini aujourd'hui en apothéose avec le soleil. C'était fabuleux. Merci à tout le monde et merci à mes collègues. Vivement l'année prochaine. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain petit journal.